Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment poser des supports sur Litchi Slicer. Litchi Slicer est un logiciel qui vous permet donc de préparer des fichiers 3D en vue de les imprimer en 3D en résine. Les liens sont en description pour télécharger le logiciel. Il existe en version gratuite, parfaitement exploitable avec déjà beaucoup d'options. Il y a également une version payante qui a plusieurs atouts. Le premier atout, c'est déjà d'avoir accès à un peu plus d'outils et de types de support par défaut relativement pratiques. Et la version payante vous permet également de sauvegarder tous vos réglages sur le cloud, entre guillemets, donc sur votre compte de Litchi Slicer. Donc tous les réglages des différentes imprimantes que vous avez, si vous en avez beaucoup, des différents types de résine que vous utilisez, etc. Tout ça, après, peu importe l'ordinateur sur lequel vous le serez, en fait, vos réglages, dès que vous allez vous loguer, vos réglages, ils sont là. Bon, on va surtout s'intéresser à comment poser des supports, puisque vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages régulièrement sur « j'ai des problèmes de ci, de ça ». On va les aborder point par point, et on va voir ça super simplement. Nous voilà sur Litchi Slicer 3 Pro, donc ici c'est la version payante que j'utilise, mais globalement vous allez voir que je vais utiliser surtout des choses auxquelles vous avez accès même dans la version gratuite. Là je suis sur la 3.4.0, mais sachez qu'aujourd'hui, en tout cas à l'heure où cette vidéo va être visible, donc en août-septembre 2021, vous devriez être à la 3.5. Globalement, normalement, il n'y a rien de majeur qui change. Il y a des changements, mais pas pour ce qu'on va faire sur cette vidéo. Voyons un petit peu à quoi ressemble Litchi Slicer. Donc déjà, c'est extrêmement simple. De base, vous pouvez importer, mais bon, des modèles par défaut, c'est le genre de truc dont on ne se sert jamais, soyons honnêtes. Le point important au tout départ, déjà, il est probable que vous ayez une version anglaise du logiciel. Il existe dans sa version française. Il suffit d'aller dans Préférences. Dans Préférences, vous avez ici un onglet qui s'appelle Paramètres globaux. Et là, vous allez pouvoir changer le langage, tout simplement, ce qui peut être relativement pratique. Bon, vous venez d'acheter ou d'obtenir ou même de sculpter un fichier 3D, vous souhaitez imprimer votre figurine. Première chose à faire, ça va être d'importer le fichier STL directement. Donc le fichier STL, c'est l'objet, hein, la figurine, le décor, peu importe, directement sur Litchi Slicer. Je ne vais pas parler du paramétrage de l'imprimante ou brièvement en détail. Juste en bas à gauche, ici, en fait, vous avez un espèce de petit raccourci vers plein de sous-menus. Le premier en haut étant l'imprimante. Donc là, vous constatez que j'en utilise plusieurs de différentes. Et en fait, c'est très simple. Il suffit d'ajouter une imprimante, d'aller la chercher dans la liste des imprimantes existantes. Si elle n'existe pas, il y a une petite manip à faire, mais ça, je vous laisserai chercher de votre côté. Et une fois qu'elle est importée, il suffit qu'elle soit sélectionnée en bleu. Ici, j'ai la Lego Mars 2 Pro qui est sélectionnée par défaut. Et vous allez imprimer avec cette imprimante. Donc passons maintenant à l'import du fichier STL. Donc on va aller sur Ajouter des fichiers. On a donc un onglet qui s'ouvre. Ici je vais importer une figurine. Les figurines, je vous le rappelle, qui sont disponibles, là je me fais un peu de pub, sur mon pack de fichiers 3D mensuel, sur Tipeee ou sur Patreon pour 8 € par mois. Une vingtaine, voire une trentaine de figurines, des décors, etc. Bref, donc là on a importé la figurine. Ici c'est du 28 mm, l'échelle standard de beaucoup de jeux de figurines de Wargame. Moi je suis un spécialiste, entre guillemets, je suis un fan et un amoureux des wargames, mais peut-être que vous regardez cette vidéo pour imprimer d'autres choses, ça va marcher aussi. Déjà, on va revenir sur les éternelles contraintes habituelles de l'impression 3D. N'oubliez pas que vous aurez besoin de support. Il est en tout cas rare de pouvoir imprimer une figurine, là je vais parler de figurine, sans aucun support. Il y a des objets qu'on peut imprimer sans support, sans aucun problème. Je pense à des objets relativement simples et surtout qui vont avoir une forme logique d'impression. Là, on va se rendre compte assez facilement que, pour info, là, c'est à l'envers, hein, on est bien d'accord. Là, on sera littéralement retourné, en fait. Le plateau sera à l'envers et va descendre dans le bac. Donc il va falloir orienter un petit peu votre figurine. Sachez que sur Litchi Slicer, vous pouvez faire l'orientation automatique. Donc en fait, le logiciel va détecter la meilleure position possible pour imprimer votre objet. En allant donc c'était dans rotation, orientation automatique sur la gauche, juste là. Donc là, vous voyez qu'il a orienté la figurine de la manière la plus logique selon lui. Pourquoi il l'a fait comme ça? Pour
plein de raisons, mais globalement, c'est parce qu'en fait, en imprimant déjà dans ce sens-là, il y aura besoin de moins de support, puisqu'on a moins d'épaisseur de figurine qui est présente sur le plateau. Donc moins de risque de décrochage, etc. Ensuite, il aura tendance à toujours imprimer des parties saillantes, comme le bras avec ça, ou le Thomson ici qui part vers le haut, en les imprimant toujours vers le haut. Enfin, en tout cas vers le bas dans le cas de l'imprimante, mais sur l'Itchy Slicer vers le haut, pour limiter la quantité de support. Moi, c'est vrai que c'est pas tout le temps, c'est même extrêmement rare que je me serve de l'orientation automatique, et du coup, je vais montrer comment je fais moi. Alors, quand je veux pas me prendre la tête, je vous cache pas que je fais rien. C'est-à-dire que j'imprime la figurine telle qu'elle, quasiment. Là, par exemple, je vais la sélectionner, je vais aller dans rotation. Effectivement, je veux limiter les supports sous le bras gauche, donc en fait, je vais l'incliner légèrement sur l'arrière. Ensuite, je vais regarder la figurine sous un autre angle, et je vais me rendre compte que juste ici, je vais avoir des supports. Je pourrais très bien l'orienter comme ça, mais là, je vais avoir un problème, c'est que tout le poids de la figurine, du haut de la figurine, va reposer essentiellement sur la crosse du Thomson. Pourquoi ? Parce que la première partie qui sera imprimée au niveau de toute la partie haute de la figurine, ce sera le Thomson. Et ça me gêne. Ça me gêne parce que ça risque de casser et je veux pas ce problème-là. Donc, on va plutôt l'incliner comme ça, toujours avec le bras vers le haut. L'avantage d'incliner la figurine sur l'arrière, déjà c'est qu'on n'aura pas de support sur l'avant. On veut surtout, en règle générale, la face d'une figurine qui est belle plus que l'arrière. Bien que ce soit un peu débile parce que quand on joue avec, on est derrière, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc on veut souvent des figurines de face qui sont jolies, et c'est logique. Donc on va les incliner souvent sur l'arrière. Il est tout à fait possible de l'imprimer directement à plat comme je vous l'ai montré. Ça pose aucun problème. Et ensuite, là, on va dire qu'on a une orientation qui est à peu près acceptable. On pourrait dire ça. Je vous montrerai en fin de vidéo une manière ultra rapide de faire un print, de poser des supports en 2 minutes, mais ce sera en fin de vidéo. Et c'est à la seule et unique condition que vous ayez une résine de très haute qualité, donc une résine qui coûte cher. Mais ça, c'est en fin de vidéo. Je vous laisse jeter un œil. Je vais mettre le timecode en bas, où vous pourrez voir comment on peut faire en très très peu de temps. Là, on va se prendre un petit peu plus le chou. Donc j'ai incliné ma figurine. Ensuite, une fois qu'elle est orientée un peu comme je veux, je vais aller dans support. Donc les supports, c'est en haut, on va cliquer juste ici. Là, on se rend compte qu'on a pas mal de supports différents. Globalement, moi, j'ai tendance à utiliser base. Base, pourquoi ? En fait, vous avez la forme globale. La forme globale, c'est un support extrêmement simple, comme ça. Voilà. Moi, ce que je reproche à ce type de support, c'est que déjà, il n'y a pas de raccord en cône. C'est-à-dire qu'entre l'assise ici et la tige, il n'y a pas de solidification du raccord entre les deux. Et parfois, quand on a une résine de mauvaise qualité ou des mauvais réglages, ici, ça casse. Et du coup, ça marche pas, et du coup, ça fait foirer le print. Donc c'est vrai que le global, je l'utilise rarement. Je vais avoir tendance à utiliser base. Base avec un raccord en cône comme ça. Ce qui va me permettre, donc on va aller sur l'onglet base et raccord en cône, on va pouvoir augmenter ce raccord entre l'assise et le support pour augmenter sa solidité et être sûr que ça ne casse pas. Ce raccord en cône n'est pas indispensable si vous utilisez une résine de très bonne qualité. Mais pour les résines les moins chères, celles que beaucoup de gens utilisent à 20 ou 30 € le litre, il vaut mieux mettre des raccords en cône. Bon, passons à la pose des supports. Alors, la pose des supports, la première chose qu'on va faire, puisque là on aura un problème, c'est que la figurine est collée au plateau, et du coup ça va poser un souci. Donc on va la surélever. Par défaut, l'Itchy Slicer propose 5 mm, c'est très bien, mais on peut sans trop de problème descendre à 3 mm. 3 mm, c'est largement suffisant. Ça dépend des supports, etc., mais globalement ça suffit. Entre 3 et 5 mm, c'est parfait. Ensuite, on va placer les supports qui vont soutenir le plus de poids de la figurine. Et on va essayer de les limiter au maximum parce que c'est des supports qui peuvent laisser des marques. Encore une fois, en fonction de la qualité de la résine. Vous voyez, si je place un support ici, puisque là, si on regarde au niveau des couches, donc là, hop,
Sur la droite, juste là, sur la droite, je vous conseille de jeter un œil régulier à ça. Vous avez une barre violette. Cette barre violette, il y a un X en bas. Ça vous permet de monter les hauteurs de couche et de voir le sens de l'impression. Enfin, la vitesse à laquelle ça va être imprimé, couche par couche. Et c'est le meilleur moyen pour voir là où on doit mettre des supports. Donc, vous voyez, je monte, hop, j'arrive à 3 mm, j'arrive à 2 mm, j'ai le bas de la chaussure qui apparaît. Donc le bas de la chaussure, on va lui mettre un support. Mais comme vous pouvez le voir, ce support il est beaucoup trop gros, parce que je suis qu'à 3 mm. Donc on peut remonter à 5, si on veut, on n'est pas obligé, hein, encore une fois, ça dépend de l'épaisseur. Donc à 5 mm, on voit que ça pose pas de souci. Donc ça, c'est mon premier support qui va soutenir le gros du poids de l'impression, en tout cas tant qu'on n'arrive pas au deuxième point qui sera imprimé, tac, qui est là, qui est juste là, qui se trouve être, vous le voyez juste là, qui se trouve être l'arrière de sa sacoche. Donc à l'arrière de sa sacoche, on va également y mettre un support. On continue de monter. 3. Le troisième point, il est juste là, et c'est l'arrière de la deuxième godasse. Et globalement, déjà là, on a un très très bon soutien de la figurine parce qu'on a mis des gros supports. Surtout si on passe sur des raccords en cône. Hop, on va le mettre sur tous en même temps. Raccord en cône de 2 mm, voilà. En gros, quoi, histoire de solidifier tout ça. Donc déjà là, on a trois supports vraiment très solides pour maintenir la figurine. Je me rends compte ensuite que le sac à dos, il est quand même vachement dans le vide et que le sac à dos, il va porter tout le reste du poids de la figurine. Donc le sac à dos, on va aussi lui mettre un support, un gros support. Et là, on a 4 gros supports, ce qui est amplement suffisant pour une figurine de cette taille. On va donc maintenant passer, donc on désélectionne en cliquant dans le vide, on va passer au support moyen. Et avec les supports moyens, eh ben on va refaire la même chose, sauf qu'on va en mettre aux autres endroits un peu plus critiques. Donc là, globalement, on est pas mal. Là, de ce côté, on est pas mal aussi. Ah, là, on va avoir un problème ici. Ici, vous avez le couteau. Couteau baïonnette du soldat qui dépasse juste ici. Donc, on va y mettre un support à ça. C'est quasiment indispensable. Alors là, il est un peu petit, donc il ne le voit pas. Hop. Voilà. Donc on a posé un support sur le couteau qui dépasse. Ensuite là c'est bon, dans l'ensemble nos supports sont pas mal. Là on est pas mal aussi. Ah, là on commence à voir le coude gauche qui apparaît. Donc coude gauche, on va y mettre un support également. On a l'arrière de la crosse du Thompson. On a le casque. Vous voyez que le casque est dans le vide. En fait, la base du problème, c'est ça. Hein, c'est vraiment ces parties-là qui posent problème parce qu'elles s'impriment dans le vide. Si elles s'impriment dans le vide, fatalement, ça ne tiendra pas. On a exactement la même problématique ici. Je vais vous montrer après comment faire des modifications. Là, pour le moment, ça ressemble pas à grand-chose. C'est logique. On va vérifier au niveau du fusil qu'il n'y ait pas besoin de support. Mais dans l'ensemble, non. Le reste du visage et de l'arme s'imprimera sans aucun problème. Donc là, on a posé les supports que j'appelle indispensables. C'est vraiment les supports qui sont là pour tenir la figurine de partout. Maintenant, pour avoir une belle définition sur l'ensemble des détails de la figurine, je rappelle que cette figurine n'est pas très grande, hein, et ben on va affiner tout ça. Pour affiner tout ça, déjà, là, il y a une chose qui m'embête, c'est qu'en fait, on a 4 supports pour finalement une même zone unique. Donc, déjà, si je sélectionne ces 3 supports-là, si je fais parent, juste là, parent, vous voyez qu'il a transformé mes 3 supports en un seul support auquel je peux rajouter un raccord en cône pour augmenter sa solidité. Alors, voilà, 3 c'est gros.
Et ensuite, ces supports-là, ils vont me poser problème. Déjà parce qu'ils sont beaucoup trop épais par rapport au détail du filet qu'il y a sur le casque. Donc on va les affiner, ceux-là. On va les affiner. Pour les affiner, on va faire super simple. On va cliquer ici. On va faire fin et on va passer sur fin pour chacun des supports. On est obligé de garder un gros si on veut s'arrêter jusque-là. Il y a une autre technique, et je vais vous la montrer tant qu'on y est. Je vais supprimer ces supports-là, et on va servir des raccourcis qui sont indiqués juste en bas de l'Utility Slicer ici. Pour créer des mini-supports, en maintenant CTRL et ALT, on peut créer un mini-support. Le mini-support, c'est une tige qui peut être vraiment très très fine. On clique d'un côté, on clique de l'autre pour placer notre mini-support. Le gros atout de ces mini-supports, c'est qu'ils sont extrêmement simples à retirer sur votre figurine. Ensuite, ils laissent quasiment pas de marque, en tout cas pour les plus fins, sachant que là, ils ont quand même une épaisseur de 0,25 mm, donc ça fait 250 microns. C'est ça. Du coup, oui, c'est ça. Du coup, il laisse une trace, mais ça reste vraiment dérisoire. Et encore une fois, ça dépend grandement de la qualité de la résine que vous utilisez. Donc là, les mini-supports, voilà, je les ai placés pour la partie casque. J'ai également cette partie-là que j'ai envie de soutenir aussi. Et on va faire pareil pour maintenir maintenant un petit peu, vous voyez, toute cette zone-là là, qui va s'imprimer quasiment en même temps. Et ben on va faire la même chose juste là, parce qu'on aurait eu des problèmes d'accroche, tout simplement. Soyons honnêtes, ici, le gros support, il est démesuré, il est trop gros. On va le passer en moyen. Ce sera amplement suffisant et ça marchera très bien. C'est exactement pareil pour la besace. Et c'est vrai que les chaussures, j'ai tendance à laisser du épais pour être sûr que mon print tienne le coup tout le long. Donc on va continuer avec les mini-supports. Donc on reste sur fin. Et on va se rendre compte ici, juste au niveau de la Thomson, que c'est un moment un peu délicat parce que vous voyez, c'est un moment où il imprime en porte-à-faux par-dessus la figurine. Donc en fait, on va sécuriser la chose et on va y placer des mini-supports. Voilà, ces 3 mini-supports-là sont amplement suffisants. Pareil ici, on va se rendre compte qu'on va avoir des problèmes. Alors là, je vais rajouter des supports fins en direct. On fera ensuite cette méthode de réassocier le tout. Juste là, c'est pareil. Là, on est pas mal. On va mettre un mini support pour maintenir quand même un petit peu tout ça. Pareil ici, juste là. Hop, ici aussi. Ici aussi. Et je vais quand même mettre un support fin juste là. Et juste là. Là, dans l'ensemble, ma figurine, elle est prête à être imprimée. Mais on va améliorer les choses. Donc encore une fois, avec le système automatique de l'Utility Slicer, avec Parent. Donc où il va alléger la quantité de supports pour faire en sorte qu'ils se connectent entre eux pour limiter la quantité de résine dépensée. Et ensuite, on peut encore une fois sélectionner tous les supports et cliquer sur Traverse. Traverse, ça va permettre quand même surtout de stabiliser les supports les uns par rapport aux autres. Et là, cette figurine est prête. Donc vous voyez, c'est quand même relativement simple. Il faut juste prendre son temps, énormément utiliser le visualisateur de couches pour voir ce qu'on va imprimer et dans quel sens, et placer les supports de manière logique. Terminons avec la pose de support ultra rapide. Hop, allez, je vous montre de A à Z. Je vais imprimer 10 figurines. C'est comme ça que je fais mes crash tests, parce qu'en fait, je fournis des versions pré-supported de mes fichiers qui sont faits en gros comme je viens de vous le montrer, donc lentement, tranquillement, pour être sûr que ça marche bien. Mais quand moi je fais mes crash tests, je les fais
avec une version de support basique, parce que tout le monde n'est pas pro dans la pose de support, et je veux être sûr que même quelqu'un de pas pro, qui va utiliser des trucs plus ou moins automatiques, arrive à les imprimer. Donc pour ça, là j'ai importé 10 figurines. Ces 10 figurines, là on va faire une disposition automatique. Elles sont placées sur le plateau. Ok. Mes figurines ont des parties plates sous les pieds. C'est globalement le cas de toutes les figurines que vous trouvez dans le commerce, enfin en fichier 3D. Et on va partir du principe que les gens vont les imprimer comme ça, voilà, telles quelles, directement, en posant des supports de manière automatique. Donc je vous montre comment je fais mes crash tests et comment je vais vous montrer juste après que ça marche. On sélectionne toutes les figurines. Alors là, juste dans un souci d'équilibre du plateau, hop, je déplace celui-ci par là et je vais recentrer le tout au milieu du plateau. Voilà, c'est juste un souci d'équilibre sur la tension du FEP, tout simplement. Donc je sélectionne l'intégralité de mes figurines, je vais aller dans Support. Ah, bon là je reviens, hop, en entier, avec tout, je veux toutes les couches. Je vais prendre mes supports base moyens et je vais faire générer les supports automatiquement. Donc là, on a Legislicer qui travaille à analyser le fichier 3D pour, en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment les angles, les porte-à-faux, la quantité de matière à un endroit et pas à un autre, etc. Il fait son calcul et il place les supports de manière logique, là où il estime qu'il doit y en avoir. Et globalement, Legislicer se débrouille très très bien, même en automatique. Donc on constate qu'il a ajouté 133 supports. Il a bugué sur une dizaine, des supports de minima, des traverses, bref, il a fait son micmac. On va remonter tout en haut à la dernière couche pour voir l'intégralité des choses. Donc ici, en fait, dans l'absolu, vous pouvez importer votre fichier et l'imprimer. Mais il y a moyen très très facilement d'améliorer la chose. Vraiment très facilement. La première chose qu'on va faire, déjà, c'est sélectionner tous les supports bas. Donc vous voyez, je fais un carré pour être sûr que ça tienne au plateau. Tous les supports hauts, pardon. Donc je fais un carré qui va venir jusqu'à la hauteur des pieds de mes figurines. Comme vous pouvez le constater, le carré que j'ai fait, je le refais parce que je l'ai peut-être fait un peu vite, je ne me rends pas compte. Je fais mon carré en maintenant mon clic souris et je descends pas jusqu'au pied, je reste au-dessus. Et globalement, vu que je regarde mes figurines de face, là, ça marche partout. Vous voyez, on a bien tous les pieds qui sont OK. Les pieds ne sont pas sélectionnés puisqu'ils sont en jaune. Ce qui est sélectionné, c'est en blanc. Et ça, on va les passer en support fin, en un clic. Donc déjà, on a diminué la quantité de résine dépensée. On a diminué les marques que ça va laisser sur vos figurines ensuite, puisque les supports moyens sont plus épais, donc quand on les retire, ça laisse une marque plus forte. Mais on a gardé les supports moyens sur les zones les plus importantes, à savoir les premières zones qui vont être imprimées. Hop, vous voyez, support moyen, jusqu'au niveau des pieds. Et après, tous les supports qui montent, ce ne sont que des supports fins. Et là, c'est bon. La seule chose, donc c'est extrêmement simple, mais en fait, on a gardé des supports moyens pour les zones qui vont maintenir toute votre figurine. Et ensuite, on peut passer sur du fin, parce que ça ne posera pas de problème. Si vous avez un doute sur des zones comme celle-ci, ici par exemple, quand ça va être imprimé, la première partie qui va être imprimée de ce bras gauche qui est en l'air, là, et ben c'est celle-là, là, avec la sangle. Ça, vous pouvez le passer en moyen. Voilà, c'est des petites choses que vous pouvez faire si vous voulez améliorer la chose. Mais je peux vous garantir qu'avec une résine correcte et le peu que je viens de vous montrer, ça marche. Je vais vous le montrer juste après. Donc ça, c'est OK. On a des supports fins en haut, moyens en bas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va resélectionner tous les supports. On va cliquer sur Parent. Comme ça, il refait son micmac pour limiter encore une fois de plus la quantité de résine dépensée et tout simplement. Tout en gardant une certaine solidité à tout ça. Mais là, ça manque de traverse entre les supports. Donc on va demander à Legislicer, en cliquant sur traverse, de mettre des supports pour maintenant solidifier tous les supports entre eux, être en sorte qu'ils se soutiennent les uns les autres. Et là, on a un print qui est prêt.
Là, on a un print qui est prêt. On peut donc aller dans la section Export, Exporter. Là, vous allez sélectionner la résine que vous utilisez. Donc là, c'est dans les réglages en bas à gauche. Je vous expliquais brièvement au début pour l'imprimante, mais c'est pareil pour la résine. Moi, je travaille maintenant quasiment plus qu'avec la résine Amera Labs. Juste là, vous allez pouvoir sélectionner l'équivalent d'un espèce d'anti-aliasing. En gros, c'est une manière de tricher pour faire en sorte que les pixels soient moins visibles à l'échelle de l'impression 3D. Donc en fait, par défaut, vous pouvez mettre standard. Vous allez ensuite exporter les couches sur votre clé USB, les mettre dans votre imprimante et normalement ça roule. Alors nous voilà devant donc le plateau, tout juste sorti. Donc là c'est de la résine Amera Labs, une résine de très bonne qualité. Hein. Et vous allez voir que les supports s'enlèvent extrêmement facilement, puisqu'en fait, vous voyez, hop, j'ai juste passé ça à l'alcool et on a, là j'ai juste un support entre le sac à dos et le pied à retirer, hop. Et là on a une figurine qui est prête quasiment quoi. Pour celle-ci c'est pareil. Donc on peut même tirer un peu. Et c'est prêt. Alors au niveau des marques, vous voyez là par exemple, juste là il y a une marque. Bon, est-ce que c'est grave? Ça on peut très aisément l'enlever. Juste là on avait un mini support. J'espère que vous le voyez, parce que c'est pas simple de vous montrer des trucs aussi petits. Et bah du coup voilà, on enlève les supports que vous montrez de plus. Vous voyez que c'est relativement simple. Encore une fois, je vous invite quand même vraiment à tester ne serait-ce qu'une fois une résine de qualité. Parce que certes, c'est pour rendre le goût du luxe, je suis d'accord. Mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même vraiment très très pratique. Et surtout, on risque pas de casser ces figurines. Et voilà. Et du coup, là, je retire mes supports. Vous voyez que ça me prend pas très longtemps. Ça, malheureusement, c'est poubelle. Il n'y a pas de recyclage, en tout cas, pour le moment, possible avec les supports. Donc ça, ce sera poubelle. Et maintenant, tout ça, ça va être aux UV, donc rayons de soleil ou cabine à UV si vous avez. Pendant, ça dépend des résines. Moi, j'ai tendance à les mettre au moins 5 minutes, histoire d'être sûr que ce soit vraiment parfaitement polymérisé. Et l'avantage, c'est que 5 minutes après, être passé aux UV, elles sont vraiment parfaitement secs. Je peux les sous-coucher, je peux les peindre et on est bon. Et voilà les copains, c'est terminé. J'espère que vous aurez appris à poser des supports. Vraiment, prenez soin. Alors déjà, je suis pas le premier à avoir fait des vidéos sur l'Itchy Slicer, sur la pose de support ou sur d'autres logiciels. Hein. Il y en a d'autres, il y a Shitubox, etc. Moi, c'est vrai que maintenant, j'utilise plus que l'Itchy Slicer. D'ailleurs, dans mes packs de fichiers 3D mensuels, je fournis même la version .lys, donc LYS, qui est la version Litchi Slicer des fichiers 3D, comme ça quand vous les recevez, il y a déjà les supports, si vous voulez faire des modifs, vous les faites, sinon vous les faites pas, vous l'importez directement et vous imprimez, tout simplement. Donc il y a plein d'autres gens qui ont fait des techniques sur poser les supports, et j'allais dire que c'est un peu comme la sculpture, comme plein de trucs. Il y a une question de feeling aussi. Alors oui, il y a des règles à respecter sur la nécessité de support à certains endroits, l'épaisseur, etc. Puis surtout la résine que vous utilisez. Mais globalement, il y a une histoire de feeling aussi derrière. Hein. Si à un moment vous sentez qu'à un endroit, il y a quand même beaucoup de matière et qu'il faut rajouter un support, il vaut mieux le mettre, encore une fois, il vaut mieux sécuriser votre print plutôt que de le foirer. Parce qu'à force de foirer des prints, on finit parfois par se décourager, c'est vraiment dommage. Alors qu'une fois qu'on a vraiment bien compris le système, ça demande un petit peu de temps d'appréhension, mais quand on a bien compris le système, on peut littéralement enchaîner les prints, comme je le fais au quotidien, et du coup se faire des armées gigantesques et des vitrines remplies de figurines pour vraiment pas cher, à comparer de si on les achetait dans le commerce. N'oubliez pas que si vous souhaitez me soutenir, Tipeee, Patreon, c'est en lien dans la description. Je vous souhaite à tous bonne peinture, bon jeu, et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!